Bonsoir, bienvenue sur Meta.tv, lundi, mercredi, vendredi, 21h, minuit. Comme d'habitude, un grand bonjour à la régie, grand bonjour à tous les métanautes connectés pour une soirée spéciale Histoire et Économie avec notre invité Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Bonjour. Bienvenue à Meta.tv. Bon, habitué maintenant de Meta.tv, hein, ça y est, on peut plus dire que c'est la première fois. En fait, ça pourrait dire t'es pas TV, hein. T'es pas TV, non, oh là, tu vas faire des jaloux. Arrête, tu vas me faire des jaloux. En tout cas, bienvenue pour ton nouveau livre. Alors, encore... C'est pas vraiment mon nouveau livre, hein. On va dire que c'est un livre compagnon de 666. Ouais, un livre compagnon. Voilà, c'est un livre compagnon de 666 qui explique bien, et qui vraiment donne une grande leçon d'histoire sur l'invention de la planche à billets. Hein. Justement, la fameuse planche à billets. La fameuse planche à billets, et c'est un focus sur une partie d'histoire. C'est aussi un faux cul. Hein. John Law. C'est vrai en plus. Ah ouais. Ouais. Parce que John Law, un personnage apparemment super important à l'époque. Alors, on va justement expliquer son histoire, parce que quand je dis ça, c'est parce que c'est pas très connu. Moi, je ne connaissais pas John Law, je le connaissais vite fait. J'avais entendu son nom, mais je savais pas vraiment ce qu'il y avait derrière et toute l'histoire, en fait. Et c'est un personnage, au contraire, très très important, qui a beaucoup... Alors, comment on appelle ça ? C'est quelqu'un qui va connaître les plus grands, tous les rois, tous les plus grands banquiers, tous les plus grands capitalistes de l'époque, toute la plus grande noblesse. Il va... Alors, pour donner son histoire, c'est un Écossais. C'est important, ça. Alors, en fait, c'est un Écossais joueur de poker. Ouais. Bon, à l'époque, c'est autre chose. Hein. Ils jouaient, je ne sais plus comment s'appelait leur jeu. Mais c'est un joueur de poker. Et il est fasciné par l'économie. Et il est fasciné surtout par la vitesse de propagation, la vitesse de circulation de la monnaie. De la monnaie. Voilà. Et il est extrêmement surpris par le fait que sa patrie natale, donc l'Écosse, là-bas, tout est lent. Ça prend des semaines, des mois pour conclure une affaire, etc. Et en voyageant à travers l'Europe, notamment en Hollande, il voit que là-bas, les affaires se concluent en quelques jours et que la propagation de la richesse, en fait, tout le monde s'enrichit assez vite grâce au commerce et surtout grâce à l'utilisation de l'argent. Et donc, il se passionne pour ça, il essaye de comprendre pourquoi certains pays ne sont pas développés, comme chez lui, l'Écosse, et pourquoi la Hollande est devenue vraiment ce pays, le champion à l'époque du commerce mondial, et pourquoi chez eux, l'argent circule plus vite. Hein, c'est quelque chose de très important, la circulation, ce qu'on appelle la vitesse de propagation de la monnaie. Ouais. Voilà. Et c'est de fil en aiguille, il a mis au point un système qu'il a appelé modestement John Law. Le système Law, voilà, le système LAS. À l'époque, les Français prononçaient LAS. Voilà. Et donc, c'est un homme sincère, hein, on va dire, dans son truc, hein, dans l'économie. Et donc, il voyage dans toute l'Europe et il essaye il va voir les pays où vraiment qui sont en retard en développement économique. Et il va essayer de convaincre les ministres des Finances et les rois, bien entendu, en leur disant, voilà, adoptez mon système, qui consiste en fait à remplacer l'argent. Quand je dis l'argent, c'est les pièces d'or et les pièces d'argent. Alors ça, c'est très important. Ouais. C'est très important, ça. Bien sûr. Ouais. Remplaçons-les par des billets. On n'avait pas encore l'idée de billets de banque, mais bon, c'était vraiment très, très, très près. Et il s'est fait refouler de partout. C'est ça qui est extraordinaire, il s'est fait refouler de partout. Il avait écrit un livre qui est toujours enseigné dans les universités anglo-saxonnes, très intéressant. Et il n'y a qu'en France qu'on ne connaît pas John Law, alors que c'est nous qui avons expérimenté ces conneries, quoi. C'est tout à fait extraordinaire. Et il est arrivé en France. Alors bien entendu, il n'a pas réussi à atteindre le régent, hein, qui pilotait la France à la place de Louis XV, qui était trop jeune. Mais en revanche, John Law avait un don, celui de la mémorisation. On va dire qu'au blackjack, il comptait les cartes. Hein, aujourd'hui à Las Vegas, par exemple, il y a les joueurs qui comptent les cartes, etc. Donc ces joueurs en général sont exclus. Hein, et il avait une façon de mémoriser, de compter très très vite. À l'époque, on va dire que c'est le premier à implémenter l'utilisation des statistiques. C'est pas la moitié d'un crétin, le mec. Hein, on est bien d'accord. Et
qu'est-ce qu'il fait? Il s'inscrit dans les salons où on joue de l'argent. Et bien entendu, comme il utilise les statistiques et le comptage des cartes, il expose les mecs, il les endette. Il endette les grands aristocrates français, qui sont ses débiteurs. Et il dit, bon écoutez, vous me devez de sommes considérables, je vous remets votre dette à condition que vous me fassiez rencontrer le régent. Là aussi, je vous fais très simple. Et c'est comme ça qu'il arrive au régent. Et alors, extraordinaire. C'est fascinant de voir le concours de circonstances quand même, hein. C'est tout à fait étonnant. Le régent qui, lui, les caisses de la France à l'époque sont vides, il n'y a rien, il n'y a pas une pièce d'or, il n'y a rien, pas une pièce d'or. Louis XIV, avec toutes ses guerres, voilà, avec toutes ses guerres, il avait ruiné la France, on va dire c'est comme ça. Et puis vers la fin, en fait, il s'était un peu effacé parce qu'il avait perdu tous ses enfants, il était déprimé, et donc toute la France était déprimée, et donc toute la France était appauvrie. Hein, on peut dire ça comme ça. Et donc du coup, le régent rencontre John Law. John Law lui explique son idée de la propagation de l'argent, que c'est très important. Et à un moment donné, là aussi je vous le fais simple, le livre de Thiers est quand même beaucoup plus développé, il lui donne les clés. C'est-à-dire qu'il va le nommer ministre des Finances. Carrément. Carrément. À condition qu'il se convertisse au catholicisme. Voilà, là c'était la condition sine qua non. Ouais. Et donc il se convertit au catholicisme et il devient ministre des Finances de la France. Donc un Anglais, la perfide Albion, j'allais dire, devient ministre, il gère le porte-monnaie de la France, exactement comme aujourd'hui, Bruxelles, enfin les anglo-saxons, gèrent, pour le compte de Washington, gèrent le budget de la France via Bruxelles. Et c'est tout à fait étonnant, parce que John Law, dans cette très courte période, on va dire, ça va faire, je sais pas, 6 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, il va inventer plusieurs choses. Il va inventer la Banque centrale. Il va inventer les faux bilans. Hein, ça, c'est important. Avec sa compagnie du Mississippi. Il va inventer le billet de banque. Et il va inventer la spoliation de tous les épargnants. Donc, c'est pour, comment dire, au profit du pays. Voilà. Et tout ce qu'il a inventé dans les années 1720, 24, etc., aujourd'hui, vous le voyez en action. Tant et si bien que si vous allez, par exemple, Place des Victoires à Paris, vous regardez, parce que c'est là où il y a la Banque de France, hein, une partie des stocks d'or de la Banque de France se trouve Place des Victoires, dans les sous-sols, hein, faut le savoir. Eh bien, vous voyez, en hommage à John Law, c'est un hommage discret, hein, mais il y a marqué Eurosystème. Hein, voilà, c'est Eurosystème. Et donc, John Law a convaincu les Français de ne plus se promener avec des pièces d'or, etc., des pièces d'argent dans leur poche, et d'aller à la banque, et en échange de leurs pièces, eh bien, il leur donnait des billets de banque. Des billets de banque, du papier, hein, voilà, un billet de papier, voilà. Avec la promesse, bien entendu, que s'ils reviennent s'ils reviennent dans la banque, cher monsieur, mais pas de problème, hein, votre billet, on vous le reprend et vous rend votre lingot d'or. Hein, voilà. Et ça a été une sorte de frénésie qui était mélangée avec sa compagnie privée du Mississippi, parce que là c'était la première bourse, hein, qui s'est installée rue Quincampoix, au point que toute la France a été prise d'une frénésie spéculative, exactement comme la France a été prise d'une frénésie spéculative dans les années 1998-99, au moment de la bulle Internet. Hein, voilà, avec Orange. On va dire que Orange, Wanadoo, la folie, hein, de cette Netscape, hein, tous ceux qui se souviennent de cette période-là, c'était exactement la même chose. Hein, voilà, la même frénésie. Et bien entendu, un jour, un aristocrate s'est dit, moi je le sens pas, il va à la banque de John Law, hein, donc de la Banque Générale, hein, voilà, et lui dit, écoutez, moi je vous rends mon papier, rendez-moi mon lingot d'or, hein, voilà. Et là, dans ce cas-là, ils sont très emmerdés parce qu'en fait, ils n'ont plus d'or, voilà. Parce que tout l'or a été pris pour que la France ne soit pas en banqueroute. Et du coup, la confiance a été rompue, et du jour au lendemain, tout le monde s'est précipité, donc il y a un bank run, tout le monde s'est précipité pour essayer de récupérer leurs métaux, leurs métaux précieux. Et bien entendu, il n'y avait pas de métaux pour tout le monde.
hein, évidemment. Et du jour au lendemain, tout le système John Law s'est écroulé, c'est-à-dire parce que son idée, c'était remplacer l'or, les pièces d'or et les pièces d'argent par des billets de banque. Et plus jamais on a entendu parler de monnaie papier jusqu'à la fin de la période Napoléon. Voilà, ça, il faut vraiment bien le comprendre. Et la grande méfiance des billets de banque des Français, même pendant la Révolution, venait de l'épisode John Law, puisque tous les Français riches, tous, ont été ruinés par John Law. Il y a eu en plus des fortunes qui se sont faites, parce que tu expliques qu'il y a des gens qui ont profité, parce que c'est de la spéculation. C'était de la spéculation pure. C'est de la spéculation pure. Oui. En gros, pour que les gens comprennent, il y a John Law, il crée une société on appellera en plus la Compagnie des Indes. Voilà, c'est la compagnie. Il y a toujours une Compagnie des Indes. Hein, c'est l'ancêtre de. C'est l'ancêtre de. Voilà. C'est quand même pas rien, parce que Compagnie des Indes, c'est extrêmement connu. Et donc, il crée cette compagnie, il vend en fait des actions de cette compagnie en promettant, on va dire, un intérêt, c'est ça, voilà. Et les gens donc se précipitent pour acheter ces actions parce que l'action, elle est tellement spéculative, comme tout le monde va en acheter, que ça monte comme ça. En fait, mais sur rien. Sur rien, c'est exactement l'affaire John Law, enfin du Mississippi, la compagnie des Indes, etc. C'est exactement l'affaire Enron. Oui. C'est l'affaire Enron. C'est-à-dire qu'on voit bien à travers ce livre que l'histoire se répète. C'est ça qui est extraordinaire. L'histoire se répète, et je dis souvent, je trouve que le français est une langue particulièrement intelligente, parce qu'elle exprime des idées de manière très très précise. Et en français, par exemple, on dit jamais 203. Hein ? Jamais 203. Voilà. Ayez bien ça en tête. Regardez bien. La première fois que les Français ont été ruinés avec la monnaie papier, c'était avec John Law, 1920-23. La deuxième fois que les Français ont été ruinés, mais alors là, ils sont retrouvés en slip, c'était sous la Révolution française, après la Révolution française. Avec les assignats, c'est ça ? Avec les fameux assignats. Les mecs, ils n'avaient plus d'argent, mais c'est pas grave, on va faire tourner la planche à billets, les roule Raoul. Donc, les mecs, ils comprenaient même pas pourquoi l'économie ne fonctionnait pas. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est marrant. Ils ne comprenaient pas que l'agriculteur refusait de vendre sa production. Lui, l'agriculteur, il voulait, moi je veux des pièces d'or et des pièces d'argent. Voilà, si vous me payez en papier, moi le papier qui est dévalué, qui est dévalué de 200% tous les mois, j'en veux pas, ça m'intéresse pas. En plus, la planche à billets a développé une inflation absolument phénoménale. Donc, évidemment que les gens ne voulaient pas. Est-ce que vous réalisez qu'à un moment donné, je crois que c'était dans le sud, du côté de Bordeaux, les assignats ne valant plus rien, les gens s'étaient mis l'échange qui pour se payer entre les gens, c'était des boutons de vareuse, des boutons comme ça. Ils se payaient avec ça, des boutons de l'armée française. Ils avaient plus confiance dans les boutons. Ils avaient plus confiance dans les boutons. C'était pas la guerre des boutons, mais c'était l'économie des boutons. Et ça s'appelait les boutons de confiance. Vous vous rendez compte ? Avec la promesse, bien entendu, entre les gens que dès qu'on récupère les pièces d'or, eh bien, vous échangez les boutons contre des pièces d'or ou des pièces d'argent. Tu vois, que nenni. Voilà. Donc ça, c'est numéro 2. Numéro 3, on est en plein dedans. T'es pas... Le livre 666, je l'ai écrit en octobre, il est sorti en octobre 2014. La Banque Centrale Européenne n'avait absolument pas le droit, avec ses statuts, de fabriquer de la planche à billets. Oui, les Allemands s'y étaient opposés. C'était marqué noir sur blanc dans les traités européens. Exactement. Et qu'a fait la Banque Centrale Européenne, M. Draghi, le 15 janvier 2015 ? Il a mis la planche à billets en route. Alors, je ne me souviens plus du montant, je crois que c'était 20 milliards d'euros. C'est le fameux quantitative easing, c'est ça qu'on appelle ça, Oui, c'est ça, c'est assouplissement. Oui, espèce de mot comme ça. Voilà, assouplissement, liquide, machin, enfin des conneries quoi. Voilà, facilité monétaire, facilité de caisse, voilà, ils appellent ça comme ça. Mais c'est de la monnaie de singe. C'est de la monnaie de singe. Et aujourd'hui, je le dis à tous vos spectateurs, et à tous ceux qui vont nous regarder après en différé, regardez bien. La Deutsche Bank, la fameuse sacro-sainte Deutsche Bank, est en train de vaciller. Elle va tomber, elle va exploser.
Alors, elle va certainement être sauvée, mais c'est pour mieux, pour retarder la faillite. Commerzbank, ils ont vendu leur siège. Une banque qui vend son siège social. T'as déjà vu ça? Non. C'est que ça va mal. C'est que ça pue. Clairement, ça pue. Voilà. Donc, on voit bien les méfaits de la planche à billets. Des dollars, bien entendu, ça fait 40 ans qu'on se tape la planche à billets, donc là on est arrivé au bout. L'explosion, elle est inévitable, et je pense, je le dis depuis des années, je le dis depuis 2008, ils vont déclencher une guerre pour maquiller la faillite de la Deutsche Bank ou une autre banque, quelle qu'elle soit, peu importe. Parce que la Deutsche Bank, elle est confrontée comme dans le livre, c'est-à-dire qu'elle a trop d'escomptes et elle ne pourra pas payer tout ça. Mais non. C'est quoi Je crois qu'on avait fait une émission ensemble il y a à peu près 1 an et demi, ou 2 ans, je sais plus, enfin quand le livre est sorti, 666, d'accord ? Et on avait fait une émission, même avant encore, 2 ans avant. Il y a donc la toute première émission qu'on a faite ensemble, je vous disais, regardez bien, la planche à billets va détruire l'économie. Bon, qu'est-ce qu'a déclenché la planche à billets ? Elle a déclenché les fameux taux négatifs, les taux 0 ou les taux moins 4, 0,4, moins 5. Aujourd'hui, la quasi-totalité des pays européens qui émettent du bon de trésor, du moins les pays riches, etc., ce sont tous à des taux négatifs. Il y a un appauvrissement global de tous les retraités, de tous les fonds de pension. Quand je dis c'est pas les retraités directement, c'est toutes les compagnies d'assurance qui investissent l'argent sur les places financières, dans des bons du trésor, etc. Et ces bons du trésor sont passés en négatif. Autrement dit, l'argent, toute l'épargne des gens est détruite en ce moment même où on se parle. Et pas plus tard que, j'ai vu ça parce que c'est tombé pendant que je venais ici, Bill Gross. Bill Gross, c'était le patron de PIMCO. PIMCO, c'est la société de gestion qui est installée à côté de Los Angeles, et qui appartient au méga assureur allemand Allianz. Voilà, c'est comme Trust in Me, le serpent, là, tu vois. Et il a déclaré, on continue comme ça, on va vers l'explosion. Et il est encore mieux placé que moi, si je puis dire, pour le dire. Le Jacob Rothschild a fait la même déclaration cet été. Il dit là, on est we're in uncharted territories. Voilà. Donc on va vers l'explosion parce que les taux négatifs sont en train de ruiner toutes les banques, sont en train de ruiner toutes les compagnies d'assurance. Munich Re, tu vois ce que c'est ? Non. Munich Re, c'est l'assureur des assureurs. C'est-à-dire que si, par exemple, je ne sais pas, une centrale nucléaire venait à exploser, d'accord ? Cette centrale, elle est assurée. On va dire elle est assurée par AXA, au pif. Voilà. Mais AXA lui-même est assuré auprès de Munich Re. Si par exemple, elle doit payer 25 milliards et qu'elle ne les a pas, c'est Munich Re qui va payer à sa place. D'accord ? Eh bien, Munich Re, parce qu'aujourd'hui, les assureurs, la masse d'argent qui leur arrive, elle a vraiment diminué, à cause, entre autres, des taux négatifs. Elle a licencié 1300 personnes. Munich Re a licencié 1300 personnes. La planche à billets que John Law a inventée, et qui est donc furieusement d'actualité, et moi je trouve que c'est le meilleur livre d'économie que j'ai jamais lu, avec Antal Fekete, que tu connais, le standard, le retour au standard. Et c'est le livre d'Adolphe Thiers, je précise, Adolphe Thiers était le seul président de la République qui était fasciné qui était véritablement intéressé à la politique monétaire, parce que lui, il était au Standard Or à l'époque. Voilà, il était président au moment de la Commune. Voilà. Donc on a réécrit avec Anne-Marie Bruyant, on a réécrit le texte parce que le texte était imbitable, on comprenait rien parce qu'il parlait de livres tournois, on n'avait pas les mêmes. En plus c'était écrit en vieux français, donc c'était. Alors Anne-Marie Bruyant, on a tout modernisé et on a tout mis en euros pour que tout le monde comprenne bien les sommes engagées à l'époque. Et donc du coup le texte est vraiment très clair. On comprend mieux. C'est assez vertigineux quand justement les conversions... C'est totalement vertigineux. En euros... Surtout à l'époque. Surtout à l'époque. Et moi j'ai fait un dossier de 70 pages qui montre deux choses. Qui montre que la planche à billets va nous détruire. Bon, ça on le savait. Mais j'ai montré autre chose, que les musiciens sont des prophètes. Puisque John Law est présent
toujours, vous l'entendez tous les jours. Tous les fans de Rolling Stones, voilà, Alice Cooper, Mick Jagger, Goethe, RG, Tintin, ouais. la Castafiore. Elle chante l'air des bijoux de Faust. Ouais. Et Faust, c'est Goethe. Et Goethe a été inspiré par John Law. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Mais le plus extraordinaire pour moi, c'est Alice Cooper. Hein. C'est l'album $1 Billion Babies. Hein. On va montrer la photo. C'est vraiment extraordinaire. Et donc ça va au-delà de l'économie. Ça montre que les artistes, les écrivains, les musiciens sont des prophètes à leur façon. Hein, on n'a plus les prophètes de l'Ancien Testament, genre Jérémie, Isaïe, je crie dans le désert, Dieu m'a parlé, machin. Là, Dieu parle à des gens complètement stone. Quoi. Les mecs, ils ont fumé 25 pétards, et les mecs, ils ont bu 30 canettes de bière, c'était le cas d'Alice Cooper, hein, c'était 30-40 canettes de bière par jour. Hein, et le mec, il sort $1 Billion Babies. Alors, juste au moment où les États-Unis se déconnectent de l'or. Ouais. Incroyable. Incroyable. Et il a vraiment posé devant, on montrera la photo, là, devant 1 million de planches à billets. Attends, parce que j'ai acheté les droits. J'ai acheté les droits. Alors, je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Hein. Bon, dans le livre, c'est un peu mieux, mais voilà. Et ça, c'est c'est David Bailey. David Bailey, c'était le grand photographe. C'était le mari de Catherine Deneuve. Voilà. C'était le grand photographe du Swinging 60s de Londres. Et c'est lui qui a fait la fameuse photo de Alice Cooper. Cette photo incroyable. Alors, elle est incroyable. Elle est incroyable parce qu'elle annonce prophétiquement que les États-Unis vont imposer le dollar au monde entier par la force des fusils. Voilà. Et les mecs, eux, ils étaient tous défoncés. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, regardez bien dans cette photo, c'est que les mecs, ils ont mis des lapins blancs. Ça, c'était l'idée de David Bailey. C'est-à-dire qu'ils ont acheté des costumes de satin blanc. Et puis pour se marier, ils ont mis des lapins. Des lapins blancs. Mais David Bailey, qui était... Franchement, les mecs, ils en ont rien à foutre de l'économie. Hein. Eux, c'était les nénettes et la dope et l'alcool. Mais qu'est-ce qui se passe si vous avez un couple de lapins ? Un couple de lapins, ça va vous donner 10 lapins. Les 12 lapins vont vous donner 24 et ainsi de suite. Hein, c'est la fameuse analyse de Fibonacci au Moyen-Âge. Et c'est l'argent fabriqué à partir de rien qui se reproduit à l'infini. C'est merveilleux. C'est incroyable. C'est invraisemblable. La prophétie. Alors, je développe tout ça dans le dossier. Hein. Bon, tu l'as lu. Et il y a ce tableau de Patrice Servage qui est extraordinaire. Alors, en couleur, c'est mieux. Bon, vous le verrez sur son site, hein, patriceservage.com, je crois. On voit juste une plume qui arrive. Sur un château de billets. Et en fait, le mec, il a peint la pyramide de Ponzi de la monnaie de singe. C'est-à-dire que juste une petite plume de rien du tout va faire s'écrouler tout ce système de monnaie de singe. Alors, pour vos spectateurs, il faut que vous sachiez que les Japonais fabriquent de la monnaie de singe depuis 40 ans. Les Américains fabriquent de la monnaie de singe depuis 40 ans. Les Anglais fabriquent de la monnaie de singe. Ils n'ont jamais quitté, même en étant dans l'Europe, ils ont gardé leur monnaie, hein, la livre sterling, attention. Et les Chinois, en grande partie, mais eux, ils ont beaucoup d'or, hein, nuance. Voilà. Donc, ce sont vraiment les principaux pays, et bien entendu le dollar, qui aujourd'hui ne vaut plus rien. Donc, nous sommes d'où la faillite de la Deutsche Bank. Si on t'avait dit un jour, si on vous avait dit... Ouais, je prends tous les spectateurs à témoin. La Deutsche Bank, la plus grande banque européenne, c'était du solide. C'était vraiment le truc la plus grosse banque. Les mecs dans les réunions internationales, quand les mecs de la Deutsche Bank arrivaient, c'est tous les autres, si tous les autres se mettaient pas à plat ventre, quoi. Tu vois l'idée ? La Deutsche Bank est en faillite. L'action, le cours de l'action, hein, j'ai dit dans la revue de presse, le dit en ce moment partout, hein, était à 100 € en juillet 2007. Aujourd'hui, l'action de la Deutsche Bank est à 10 €. Et l'autre jour, elle est descendue à 9 €. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les fonds de pension de vos parents, vous, hein, vos spectateurs là, qui nous regardent, et dont toutes les cotisations sociales ont été mises, justement, ont été placées dans ces trucs-là, les mecs, ils ont perdu 90% de leur valeur. Là, on est en 2016. On est quel jour ? Mercredi ? On est mercredi, voilà.
Ils ont perdu 90%. Vous l'entendez pas sur BFM TV, hein? Ni sur France 2, ni ailleurs. La faillite de la Deutsche Bank. Mais que le fait que Kim Kardashian soit braquée, alors là... putain, Kim Kardashian se fait braquer son bijou. Putain, c'est la grande révolution. Là, ils sont en train de... Vous vous êtes fait braquer toute votre retraite, vos cotisations sociales, des centaines de milliards. Personne n'en parle. C'est pas merveilleux, ça? C'est pas merveilleux. Ce qui s'est passé à Chypre, quand ils ont pris sur le compte de... Oui, chypriotisation, pareil. C'est quoi? C'était un laboratoire déjà pour faire un peu... C'était un labo. Ouais. Absolument. Parce que là, imaginez... Ils ont fait le test. Ils ont fait le test. Ouais. Ça voudrait dire que ça pourrait... Il faut le dire aux gens, ça peut se reproduire en France. Mais attends, j'invite vos spectateurs, prenez vos relevés bancaires. Juin, juillet, août. Alors, ça dépend de la banque. Mais vous avez forcément, à un moment donné ou un autre, avec votre relevé bancaire, un texte qui vous dit l'ALCL, BNP, Société Générale, peu importe, on s'en fout, Crédit Agricole, nous sommes une banque très solide, mais en Arial 2, il y a marqué vos dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros. Donc si vous avez 150 000 euros, vous perdez vos 50 000 euros. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire chypriotisation. Si Deutsche Bank fait faillite demain, toutes les autres banques, elles vont, ça va être une catastrophe. Donc, tout va être gelé et l'argent des gens va être pris. Ça, c'est inévitable. C'est même pour ça qu'ils ont fait passer ce texte. On n'avait pas ça avant en France. Jamais. Est-ce que vous imaginez qu'aux États-Unis, la garantie des comptes, elle est de 200 ou 250 000 $ de tête? C'est quand même beaucoup plus que 100 000. C'est fabuleux, non? C'est la chypriotisation qui arrive. Ils ont testé ça en Grèce, ils ont testé ça à Chypre, très fort. J'y étais à Chypre, tu le sais. Voilà. Ça arrive, doucement mais sûrement. Mais heureusement, Kim Kardashian est là pour se faire voler. Il y a un lecteur qui m'a dit sur Twitter... abonnez-vous à mon fil Twitter, tiens, il a envoyé un truc très drôle, ils auraient dû lui voler son cul. Non, mais ça veut dire... Parce que pour aller revendre le bijou de Kim Kardashian, là, il faudra se lever de bonne heure quand même. Ouais. Puis en plus, j'entends déjà des rumeurs, maintenant on dit peut-être qu'elle aurait monté ça elle-même pour toucher l'assurance. Alors bon, j'ai vu le truc, on verra, mais ce serait trop drôle que ce soit ça. Alors là... Ce serait encore plus drôle. Non, mais surtout avec les assurances qui sont en faillite. Peut-être t'as raison, avec les assurances en faillite en plus. Parce que... C'est énorme. Non, mais c'est énorme. Non, mais on est dans la désinformation phénoménale, mais totale. Incroyable. Parce que ça veut dire que les entreprises, par exemple, même en 2008, la fameuse crise, clairement, c'est les banques qui se sont retrouvées comme John Law, mais l'État est venu à la rescousse. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a eu C'est la fameuse réunion du mois d'octobre, qui a réuni Nicolas Sarkozy, c'est la réunion de Paris. Il y avait le gouverneur de la Fed, le gouverneur de la Banque centrale américaine, l'ambassadeur des États-Unis, le ministre des Finances français, Nicolas Sarkozy, et ils se sont mis d'accord, ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse les banques s'effondrer? Ou est-ce qu'on prend l'argent du peuple, des impôts, etc., pour sauver les banques? Alors que comme il y avait principalement que des banquiers qui étaient là, ils ont dit non, parce que si vous laissez tomber les banques, vos électeurs vont perdre leur argent et ils vont voter contre vous. Alors Sarkozy, là, ils ont réfléchi, ils disent bon d'accord, on sauve les banques, voilà. Et c'est comme ça que la caisse d'épargne a été fusionnée avec je ne sais plus quelle autre banque de l'époque. Bref, Crédit Agricole, Société Générale ont racheté les banques. LCL a été fusionnée avec, je ne sais plus si c'est Crédit Agricole ou Société Générale. Enfin bon, tout un bins. Et tout ça a été fait dans le silence le plus total. Voilà. Comme aujourd'hui, la faillite de la Deutsche Bank que vous voyez se dérouler sous vos yeux, personne n'en parle. C'est merveilleux. Mais c'est le résultat de la planche à billets américaine et de la méga planche à billets qu'a développée la Banque Centrale Européenne. Et je suis très heureux de revenir ici sur Meta TV avec vous. Parce que j'en avais parlé ici il y a 1 an et demi ou 2 ans, je ne sais plus. Voilà. Et maintenant, vous le voyez en action. Donc, on peut me dire que j'annonce des mauvaises nouvelles ou que la crise ne s'est pas passée. Non, c'est bien. Les détracteurs, les mecs, les taux négatifs, c'est pas moi qui les ai inventés. La faillite de la Deutsche Bank, le cours de l'action de la Deutsche Bank à 9 euros au lieu de 100 euros, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est une réalité. Mais tous ces mecs-là ne veulent pas voir la vérité.
Il y a beaucoup de déni. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir les mauvaises nouvelles. Il y a ceux qui ne veulent pas voir. Alors, aussi, ça, moi, j'ai plein de discussions aussi avec les gens. Ils me disent, oui, Johan Huyghe, c'est lui qui a lancé cette idée que l'argent était créé ex nihilo. Mais l'argent, il est bien créé. C'est bien. C'est déjà, ils parlent latin, les mecs. Ils ont ex nihilo. Attention, hein. C'est la monnaie fiat. Les mecs, attends, bravo. Hein. Non, mais attends, je pense à ça parce que c'était au Salon du Livre de Nancy. Pas cette année, l'année d'avant. Je sors du Salon du Livre, j'avais vu 120 personnes, j'avais la tête comme ça. Je suis place Stanislas, puis je vois il y a des types qui me regardent, ils me font Hey, monsieur Jovanovic, achetez-le sur Meta TV. Donc vous êtes très suivi, hein. Vous êtes très suivi. Non, mais vous savez, il y a toujours des chieurs. Hein. Bon, quoi qu'on fasse, de toute façon, il y a des chieurs. Mais je sais que, pour ma part, non seulement j'ai averti et informé les Français, et je le continue à le faire, mais en plus, tous ceux qui ont acheté de l'or en 2008-2009, aujourd'hui, les mecs, ils se frottent les mains. Voilà. Parce que, de toute façon, voilà, la Deutsche Bank, c'est vrai, parce que Asselineau, il dit la même chose aussi. Hein. Il dit que c'est la catastrophe, on nous masque les comptes, on nous dit... Bien sûr. Voilà, parce qu'en fin de compte, les quantitative easing qui fait Draghi, c'est pour sauver tout le système. C'est comme une perfusion. Il rachète en fait les dettes des États. Non, mais en plus, il fait ça. Il rachète la dette parce que personne. Parce qu'il a racheté de la dette espagnole. L'Espagnol avait coulé en 2012. L'Espagne, sinon elle pouvait. Les banques, elles allaient couler. Donc ils les ont en partie, hein, pas tout. Hein. Ouais. La Montepaschi, elle tient debout. La plus ancienne banque du monde. La Montepaschi de Sienne, fondée en 475 ou 72. Je ne sais pas si vous réalisez, les mecs. 600 ans de banque, hein, quasiment. 6 siècles. Hein. C'est pas rien comme. Elle est en faillite massive à cause de CDS de Blight Masters, hein, que Blight a inventé, les fameux crédits défaut swap. Des crédits défaut swap. Juste sur un truc avec la Deutsche Bank, elle a perdu 850 millions d'euros. 850 millions d'euros. Tu sais ce qu'elle... Non, tu vas pas le croire. Écoutez-moi. Vous savez ce qu'ils ont fait? La Montepaschi a perdu 850 millions de dollars contre la Deutsche Bank. Et là, les mecs, ils étaient paumés, les Italiens, donc ils sont allés voir les Allemands. Vous y connaissez mieux en compta, comment est-ce qu'on peut mettre tout ça sous le tapis? Et les mecs de la Deutsche Bank les ont aidés à maquiller leur compte. Non, mais tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas. Ils ont maquillé leur compte en 2008-2009. Et toutes ces mêmes banques nous disent non, la crise ne nous a pas affecté. Non, nous, on est des gens vachement intelligents. On n'a pas touché à ça. Alors que les mecs, ils en ont bouffé tous les jours du CDS. Et maintenant, parce qu'il y a un juge italien a mis son nez dans les comptes, donc il a envoyé un certain nombre de gens vont se retrouver en tôle. Je vous signale quand même que le grand directeur de la communication de la Montepaschi a sauté par la fenêtre. Hein. On l'a poussé, hein, on l'a beaucoup aidé. Hein, parce que les caméras de surveillance montrent qu'il est tombé, il y a un mec qui est sorti de la banque, 2 mecs sont sortis, ils l'ont regardé alors que le mec était encore en train de respirer, ensanglanté, cassé dans tous les sens, et ils sont partis. Ils l'ont laissé. Les mecs sont sortis du siège de la banque. Hein. Ouais. Alors, le mec est tombé du 8e étage ou je sais pas quoi. Ah oui, parce que voilà, donc ça c'est la Montepaschi. À un moment donné, mais non, parce que lui il voulait dénoncer le scandale de la Deutsche Bank, etc. D'accord. Le dire comme il a dit, non, on ne peut pas continuer comme ça à mentir aux gens. Et le mec, ils l'ont poussé par la fenêtre. Oh non. Voilà, donc tout va bien dans les banques, les mecs, tout va bien. Hein, voilà. et pour mes détracteurs, tiens. Non, parce que... Non, parce que j'ai eu raison depuis le début. Je veux dire qu'on me dise où je me suis planté concernant les banques. Les taux négatifs, les mecs, c'est en train de vous détruire. Vos parents ne toucheront pas leur pension. Allô? Vous réalisez ça ou pas? Vous-même, vous ne verrez pas votre retraite. Bon, c'est vrai que c'est pas agréable à entendre, ce genre d'infos. Parce que ça veut dire on est en train de spolier toute l'épargne, c'est ça? Ils sont en train Bien sûr. Mais les taux négatifs, les taux négatifs, c'est comme un impôt. Vous mettez de l'argent. Alors, les banques suédoises, les banques danoises, même les banques suisses, vous avez, tiens, allez sur quotidien.com, vous avez toutes les infos au mois d'août. Hein, allez sur le mois d'août, je crois que c'est sur la même page quotidien.com, vous tombez directement dessus. Les banques suisses ont dit, vu les taux négatifs, nous allons faire payer nos clients qui ont des dépôts chez nous. Autrement dit, le mec qui a, je sais pas moi, 300 000 euros, 1 million d'euros, 2 millions d'euros, il va se prendre à moins 2, moins 3%. Moins 3%. Ouais, voilà. Que la banque va prendre. Que la banque va prendre, d'accord. Et
ça, elle le prend que sur les grosses sommes, ou même, voilà, moi, si j'ai 3 000 €, 4 000 € de côté, ils vont se servir, comment ça... Non, sur 3 000 €, 4 000 €, évidemment, c'est la grande majorité de la population qui a 3 000, 4 000 € et qui vote. Hein, donc, ça, ils vont pas être touchés. Encore, tout est possible. Hein, tout est possible. Parce que le règlement européen, aujourd'hui, qui vous dit vos dépôts sont garantis à 100 000, tout ça peut être révisable du jour au lendemain. Hein. Le lendemain, ils pourront dire, maintenant, c'est plus que 50 000, 40 000, etc. On l'a vu en Grèce. On l'a vu en Grèce. N'oubliez pas, moi je le dis, je vais régulièrement à Athènes. Je regarde ce qui se passe. À Athènes, ils sont en avance sur nous. Hein, dans la crise. Hein, dans la crise, ouais. Pas en technologie, hein. Pas en high-tech, hein, on est bien d'accord. Mais question bancaire, crise, machin, austérité, c'est bon. Hein, vous regardez les grues d'Athènes. Moi, ce que j'ai vu, j'étais à Saint-Brieuc, j'ai fait une grande signature à Saint-Brieuc, samedi dernier. J'étais dans le centre-ville. C'est beau, Saint-Brieuc. Hein, c'est vraiment une ville ancienne, etc. Eh bien, sur 4 magasins, il y en a un de fermé. Donc, dans une rue où il y a, je sais pas moi, dans le centre-ville ancien, là, où il y a une centaine de magasins, ou peut-être 150, je sais pas, où il y en a 40, ou je sais plus combien, de fermés. Il y a un lecteur même qui a fait le compte pour moi, il a photographié toutes les boutiques fermées. Voilà. Et ça, c'est le résultat c'est du John Law, c'est l'écho de John Law. Voilà. C'est ça que vous devez comprendre. C'est important de le présent est fait de tout ce qui s'est passé dans le passé, comme son nom l'indique. Hein, voilà. Et le présent et le futur est défini par ce qu'on vit maintenant. Et moi, je sais, grâce à la liste des licenciements que vous pouvez tous voir, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été censuré. C'est pour ça que j'ai été Wikipédia à la demande des Américains, parce que moi je parle de la Fed, etc. Donc ça plaît pas aux Américains. Hein. Donc ils m'ont donné un premier avertissement. Hein. Pour l'instant, on va vous faire disparaître de Wikipédia. La prochaine fois, vous allez disparaître physiquement. C'est une sorte d'avertissement. Et toutes mes fiches Wikipédia ont été effacées. Espagnoles, françaises, italiennes, etc. De tous les pays où mes livres sont traduits. Hein, et ma page Facebook sur laquelle j'avais 60 000 abonnés. D'accord. Du jour au lendemain, ils t'ont sauté. La veille des élections, parce que sur Facebook, je partageais la liste des licenciements. Et comme il y avait 60 000 abonnés, en l'espace de quelques heures, c'est... et comme il fallait voter juste après, Jovanovic était trop dangereux avec son liste des licenciements. Voilà. Donc, je précise, hein, Dieudonné, il a toujours sa page Wikipédia, pas moi. Donc vous voyez bien où est le vrai danger, hein, et qui donne les bonnes infos ou pas. Voilà. Donc ça, c'est pour mes détracteurs. Hein, Parce que justement, la Fed, alors en plus il y a la formule célèbre d'un des... Excuse-moi, attends, je pense à une chose. Je sais pas s'il me voit en régie là. Oui, tu vois. Il y a le fameux clip d'Alice Cooper. Parce qu'on parle de monnaie de singe. À la pause, est-ce que vous pourriez diffuser le clip d'Alice Cooper 72 où il y a le chimpanzé qui mange les dollars. Qui arrive avec sa boîte comme à Weimar. Non mais tu crois pas. Attends, les mecs ils ont fait ça pour déconner, tu vois, ils ont même pas pensé à Weimar, tout ça. Et tu vois le singe qui transporte une bourrette de billets de banque et qui finit par les manger. Et tout ça c'est en 72. Tu vois, 6 mois après que Nixon soit déconnecté, les artistes sont des prophètes. Alice Cooper est un génie. Voilà, pour moi. En tout cas, surtout l'album. Est-ce que ça veut dire qu'il avait compris ça, Alice Cooper? Non. Les musiciens sont inspirés. Vous connaissez tous mon livre sur les anges gardiens. Oui, bien sûr. Eh bien, les anges nous envoient des informations et ils se marrent. Parce qu'ils utilisent justement des musiciens qui ne comprennent rien et qui s'en foutent. Alice Cooper, il n'a jamais fait une école d'économie. Il était diplômé d'une école d'art, de dessin. Il était dessinateur, artiste. Ouais, voilà. Donc, mais c'est passé par lui. De la même façon que Pink Floyd avec Monet, c'est passé par eux. Toujours 72, hein. C'est ça qui est extraordinaire. L'album 666 de Aphrodite Child, c'est 69. C'est le jour où les Américains ont voté le texte de loi qui leur permettait de déconnecter l'or du dollar. 69. 69. D'accord. Parce que ça, c'est fondamental. C'est dans mon livre 666, hein, vous avez tous les docs là-dedans. Parce que pour bien comprendre aujourd'hui ce dollar, le dollar, c'est comme si, en gros, j'ai un papier
qui me permet d'acheter tout ce que je veux, mais qui ne repose sur rien, en fait. Qui repose juste sur la confiance que je lui donne, c'est tout. C'est ça, le dollar? Le dollar a été lancé en 1913 à la suite d'un coup d'État, on va dire ça comme ça, d'un vote qui a été fait fin décembre, au moment où les congressmen américains étaient partis chez eux. Et donc ce vote qui a été poussé par le banquier John Pierpont Morgan, le fondateur de la JP Morgan, voilà, qu'on connaît, à l'époque, ça valait $1, d'accord? Donc il disait voilà, $1. Aujourd'hui, le même achat ne vaut plus que 4 centimes, le dollar. Ne vaut plus que 4 centimes, le même dollar. Voilà. Donc ça veut dire qu'il est mort, il est arrivé à la fin. C'est pour ça que les Américains veulent déclencher une guerre contre la Russie. Et on l'a vu encore, je l'ai vu cet après-midi sur CNN, il y a un général américain qui dit il faut être prêt, on va leur foutre sur la gueule. Ah bah tous les médias français hier ils étaient au taquet avec l'histoire du bombardier là qui a frôlé les côtes françaises. Non, là ils veulent déclarer la guerre à la Russie, carrément. Ouais. Là, carrément. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais aux spectateurs qui pourraient envoyer les liens, je crois que les Russes veulent déclencher une grande répétition en cas d'attaque nucléaire. Oui, j'ai vu ça. Je crois que c'est pour ou le mois prochain. Pour le mois prochain, ils préparent en fait, préparer toute la population à des attaques nucléaires. Ouais. Exactement. Donc on voit bien que le chiffon est en train de brûler entre les deux. Mais n'oubliez pas, le résultat de tout ça, c'est pour les Américains masquer la faillite de Wall Street, des banques, des assurances, à cause de cette putain de dollar qui repose sur rien, dont la valeur vaut moins que le papier. Voilà. Et ça, c'est John Law. John Law. Vous voulez comprendre le monde? Lisez ça. Vous avez vraiment le texte d'Adolphe Thiers est vraiment up-to-date. Il est moderne, il est en euros, etc. On comprend bien. Et vous avez 60 pages qui montrent avec le cas Enron, Enron, la méga faillite frauduleuse. Enron qui était la 7e compagnie mondiale. Incroyable. C'est quand même, on ne parle pas d'une petite. Et les mecs, le bilan était bidonné. Le bilan était bidonné. Parce que ce qu'ils faisaient, Enron, pour bien comprendre, c'est que ils avaient des holdings, une holding qui avait 25 filiales, et ils se refilaient l'argent. Ils se refilaient l'argent pour gonfler artificiellement le bilan. Et ils faisaient monter les actions. Ils faisaient monter les actions. Voilà. Et en fait, le jour où on a découvert que en fait, il n'y avait rien derrière, tout ça, c'était du vent, en fait, l'action s'est écroulée du jour au lendemain. Et tout le monde a été ruiné. Et là, pareil, les retraités se sont retrouvés en slip. Les fonds de pension qui ont acheté des actions Enron, les mecs qui se sont retrouvés en slip, ils n'ont pas pu payer, ils ont fait faillite. Voilà. Tout ça. Et Enron, pour moi, c'est un avant-goût de ce qui va se passer aux États-Unis. C'est pour ça il est vital pour les États-Unis, il faut bien comprendre ça, de prendre de vitesse les faillites des banques et de déclencher la guerre avant. C'est très important de comprendre ça. Tout ça, c'est du pipeau. L'histoire de la Syrie, tout ça, c'est un prétexte. C'est pour masquer la méga faillite, le défaut de paiement des États-Unis et des banques allemandes qui sont inféodées, bien entendu, aux banques américaines. N'oublie pas, dans Blind Masters, je montre, tu l'as lu, Blind Masters. Je montre que il y avait une banque de gangsters, on appelait ça la banque des cow-boys, qui s'appelait la Bankers Trust. Trust, c'est la confiance. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, Bankers Trust, la confiance du banquier. Là aussi, la Bankers Trust, les mecs, c'était des voleurs. Ils volaient les personnes âgées. Par exemple, en Californie, la municipalité de San Francisco, si par exemple il y a une personne âgée qui décédait et il n'y avait pas d'héritier, d'accord, tout l'argent et les biens revenaient à la municipalité de San Francisco. Eh bien, la Bankers Trust se démerdait pour tout récupérer. Donc il y a eu des scandales, bref, c'était monstrueux. Ils ont dépouillé les ordinateurs Dell, ils ont dépouillé... j'en passe, c'est des meilleurs. L'action de la banque est tombée à 0, ou à 20 centimes, un peu comme la Deutsche Bank. Qui a racheté cette banque pourrie? La Deutsche Bank. La Deutsche Bank. Qu'a fait la Deutsche Bank? Elle a nommé à la tête de cette banque un mec qui sortait d'une autre entreprise, d'une autre banque. George Bush, père, est élu, et ce banquier est immédiatement nommé numéro 3 de la CIA.
t'es pas nommé à la numéro 3 de la CIA, directeur financier de la CIA du jour au lendemain. Parce que quand tu es directeur financier de la CIA, tu vois tout le circuit d'alimentation des agents, les opérations, les trafics de drogue, enfin bon, la totale. Enfin, tu es au courant de tout. Hein. Tu es mieux au courant que les agents eux-mêmes. Voilà. Et donc, c'est ce type-là. Hein, vous le retrouverez. Hein, c'est dans le livre Black Masters. Hein, voilà. A été nommé. Donc, on voit bien que c'était piloté. C'était piloté. Tu ne te retrouves pas patron numéro 3 de la CIA si tu n'es pas déjà membre de la CIA depuis au moins 15 ans. Ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, d'habilitation confidentielle défense 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Hein, voilà. Donc il faut bien comprendre ça. Aujourd'hui, ceux qui pilotent le système financier américain, je pense notamment à Madame Yellen, elle n'a pas le choix. Elle sait pertinemment que Obama va être obligé de déclencher une guerre. Il va éviter de le faire. Il va essayer de refiler la patate chaude à celui d'après. À celui d'après. Le problème, c'est que Trump s'entend très bien avec Poutine. Et Trump a beaucoup de chances d'être élu. Donc là, ils voudraient bien déclencher la guerre avant que Trump soit élu. Parce que, clairement, qu'est-ce qui peut se passer? C'est-à-dire, on se réveille demain, je vais au distributeur, c'est fermé. C'est ça, en gros. La loi a été votée. Je crois que j'en parle, je donne même le contexte de la loi. Je crois que c'est dans le livre Black Masters ou 666, je ne me souviens plus. Peu importe. La loi a été votée il y a 5 ans. C'est-à-dire fermeture de Schengen immédiate. Schengen n'existe plus. Et toutes les banques fermées. Et permission aux gens de retirer 50 € au distributeur. Et that's it. Je te résume. Ouais. Donc c'est Chypre. C'est Chypre. Ouais. C'est Chypre. C'est la Grèce. La Grèce a fermé ses banques, j'y étais il y a un an, elle a fermé ses banques pendant 1 mois et demi, 2 mois, je me souviens plus. Les Grecs ne pouvaient, ils pouvaient retirer 50 €, seuls les étrangers avaient le droit. Mais c'était une espèce de pression, on sentait bien qu'on mettait bien pression. Sûr, mais ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès juste avant pour obliger Syriza voilà, d'abdiquer et de trahir le peuple grec. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Exactement, mais bien sûr, c'est ce qu'ils ont fait. En fait, ils n'avaient même plus le choix en fait, parce que... Il aurait dû démissionner. Ouais. En fait, c'est ce qu'il voulait faire. C'est pour ça qu'il a organisé les législatives et il a gagné, alors qu'il pensait qu'il perdrait. J'y étais, j'avais couvert les législatives à Athènes l'année dernière. C'était extraordinaire. Moi, j'étais sur la place Syntagma avec tous les autres journalistes de CNN, machin, etc. C'était fascinant. Même les Grecs, hein, ils étaient contents, mais pas tant que ça. Hein. On sentait que l'esprit n'y était pas. Mais c'est insoluble cette histoire de Grèce. Ça veut dire que la seule moyen pour la Grèce, c'est de sortir de l'euro. Non, elle n'est pas insoluble. C'est quoi la C'est pire que ça. C'est pire que ça. Je le dis à nos spectateurs. L'endettement par habitant. Hein, on divise la dette du pays par le nombre d'habitants. La France est plus endettée de, je crois, à peu près 3 000 € par tête d'habitant que les Grecs. Qu'un Grec. Nous sommes plus endettés que les Grecs. C'est ça que vous devez savoir. Et en plus, on a pris des garanties avec le TSCG, parce que ça, c'est très obscur. Ça veut dire que les pays se portent garant pour les dettes des autres aussi. C'est les banquiers qui ont forcé les gouvernements à se porter garant. Voilà, les banquiers ont forcé les gouvernements à se porter garant. L'exemple typique, c'est la Banque Postale. Aujourd'hui, la Banque Postale paye pour la Dexia, pour les engagements en CDS, Crédit Défaut Swap de la Dexia. Et je crois même peut-être une partie de la Natixis, mais ça, j'en suis pas sûr. En revanche, ce qui est sûr, c'est que parce que ça, je l'avais chroniqué à l'époque, je crois que c'est 2010 ou 2011, un texte de loi a été voté par le gouvernement Sarkozy, si mes souvenirs sont bons, qui lie le peuple français aux dettes de la Dexia. Les Américains ont exigé que si Dexia fait faillite, que tout ce que la Dexia doit aux autres banques, hein, et bien que ce soit le peuple français qui mette de sa poche. Donc avec nos impôts, quoi. La démocratie a été volée par les banquiers. La preuve, c'est que vous avez Emmanuel Macron, que tout le système pousse en avant aujourd'hui. Voilà. C'est extraordinaire de voir ça. Hein. C'est un banquier de la Goldman Sachs qui a été le premier à organiser une grande réunion pour ramasser de l'argent pour financer Macron. Hein. C'était il y a 8 mois, 8-9 mois. C'est QFD. Oui. En plus, on voit bien que dans l'Union Européenne, c'est que des anciens de Goldman Sachs. Même Barroso lui-même s'est fait prendre la main dans le sac il n'y a pas longtemps. Barroso. Non, mais c'est pire que ça. Barroso, ce qu'on a appris, c'est que Barroso, pendant toute la durée de son mandat, était en contact permanent avec les banquiers de la Goldman Sachs. C'est
pour ça qu'ils l'ont embauché tout de suite derrière après. Et que les mecs de la Goldman Sachs étaient au courant de toutes les grandes décisions que l'Union européenne allait prendre, notamment économiques. Ce qui a permis à Goldman Sachs d'investir là où il faut, en fonction des futures lois européennes. Jackpot. Si c'est pas du délit d'initié, c'est quoi ça? Il n'y a pas d'enquête pour délit d'initié sur Goldman Sachs. Il n'y en aura jamais. La justice, il y a deux justices, une pour les banquiers et une pour les pauvres. Voilà. Parce que le mec qui vole une mobilette, il va se retrouver à Fresnes d'office, quoi. Le mec qui vole, le banquier qui vole 10 millions, alors là, tranquille, tout va bien, cigare, les tropiques. Parce que dans le livre, John Law, lui, il est obligé d'être protégé, ça se finit mal avec quand les gens commencent à s'énerver, on va chez lui. Mais les Français l'ont identifié tout de suite au diable, c'est ça qui est marrant. Ils l'ont identifié à Lucifer, à Satan. C'est ça, il y avait les chansons populaires, tout à l'heure on en lira une si tu veux, mais c'est ça qui est marrant, et c'est pour ça que Goethe a pris l'histoire de John Law et l'a sublimée en disant « Le diable invente la monnaie papier, qui se transforme en sable ». C'est quand même extraordinaire. Et qu'est-ce que c'est les crédits défaut swap de Brightmaster sinon du sable? C'est même pire que la monnaie papier. En fait, c'est une petite partie des gens qui s'enrichissent, c'est-à-dire ceux qui vont, comme tu dis dans le livre, ceux qui, avec toute cette monnaie papier, ils vont acheter des biens physiques, alors que ceux qui avaient des biens physiques les vendaient parce qu'ils disaient ça ne rapportait rien. Bien sûr. Les mecs, ils ont acheté tout le truc immobilier. Mais c'est ce qu'ont fait les banques américaines avec les subprimes. Ouais. Quand ils ont tous les gens ont été saisis, à qui ça appartient aujourd'hui? Las Vegas appartient en grande partie aujourd'hui aux banques. J'ai vu que les banques étaient aussi, même en France, parmi les plus grands propriétaires fonciers. C'est elles qui... Ah, puis depuis 2008, ils en ont fait des trucs. Depuis 2008, attention. C'est vraiment très, très, très particulier. Voilà. Donc, c'est le principe. Je redonne cet exemple chypriote. Ça, je l'ai vu quand j'étais à Nicosie. Et d'ailleurs, j'étais à Nicosie grâce aux lecteurs. C'est eux qui ont financé tout mes reportages en Bretagne, en Chypre, Grèce, etc. Pour bien comprendre, à Chypre, à l'époque, c'est pas si vieux que ça, c'est 2012 ou 2013, je ne sais plus, si quelqu'un ne remboursait pas son crédit, entre le moment où la banque saisit son appartement, en bord de mer ou en centre-ville, peu importe, il faut compter 6 ans. 6 années, d'accord ? Selon la loi chypriote. Lorsque Chypre a fait faillite, a été mise en faillite par la Banque Centrale Européenne, devinez ce que l'Europe, l'Union, Bruxelles, leur a demandé. Ils ont demandé aux Chypriotes de voter immédiatement une loi, donc au Parlement chypriote, qui ramène de 6 ans à 6 mois la vitesse de saisie d'une maison, ou d'un bureau, ou de terre, ou de forêt, ce que tu veux. Voilà. Là, vous comprenez bien la logique qui est derrière tout ça. Et vous comprenez bien que ces lois-là vont être passées en France, bien entendu, et qu'en fait, le but, c'est de permettre aux banques de récupérer du solide, plutôt que du papier. Voilà. Et les gens qui ont du papier se feront entuber jusqu'à la fin. Ils perdront tout. Et tous ceux qui ont des ETF, les fameux aussi, l'or. À la limite, ça, c'est pour les traders, ça. Les ETF, c'est pour les traders. Les gens n'ont pas ça, vraiment. Non, si, par exemple, tous les clients de la banque Rothschild, en France, quand ils sont allés voir la banque Rothschild, ils leur ont dit, monsieur le banquier, monsieur Macron, donnez-moi, je veux acheter des lingots d'or. Et cet enfoiré de banquier de la Rothschild lui a dit, très bien, madame, signez là. Sauf que, comme les gens font confiance à leur banquier, ils n'ont pas réalisé qu'ils ont acheté un lingot d'or ETF. Ils ont acheté un lingot d'or en carton, plutôt que d'avoir un vrai lingot. Mais les gens sont persuadés, c'est arrivé à une de mes amies. Elle me montre son relevé, je dis, mais attends, il y a marqué ETF là. Tu sais ce que c'est? Elle me dit non. Personne ne sait ce que c'est. C'est de l'or en carton, ma chérie. Tu vas à ta banque, demande d'avoir tes lingots. Elle y est allée. Le mec, le banquier, il est tombé de sa chaise, quoi. Ah, madame, je pensais qu'on vous a expliqué. Ben non. Ils n'ont jamais acheté le lingot d'or. Mais dans le livre 666, il y a même pire. Je donne le cas d'une banque qui avait vendu des lingots qui n'ont jamais existé, et pire, qui ont loué le coffre pour le garder et qui n'a jamais existé non plus. Et pendant 20 ans, les mecs, ils ont facturé le coffre.
qui n'a jamais existé. Les voleurs, c'est des voleurs. Votre banquier est une ordure. Votre banquière est une grosse salope. Vous devez le savoir. Elle est là uniquement pour vous vendre des assurances vie de merde sur laquelle va toucher sa commission de merde de 25 ou 30 euros. Moi, j'ai eu ma banquière une fois là. Une espèce de petite conne qui elle y est plus maintenant. Monsieur Jovanovic, vous voulez pas prendre, vous voulez pas ouvrir un plan d'épargne? Je ne savais pas qui jamais, elle ne suivait pas ma revue de presse, hein, c'est clair. Je la regarde, j'ai dit mais foutez de moi quoi. Elle s'est un peu décomposée après, elle n'a pas insisté, hein, mais et malheureusement j'ai beaucoup de lecteurs qui me disent que leurs parents. Mais ils ont tous des produits d'assurance vie. Leurs parents, ils leur ont collé tout. Il y a le cas, j'ai donné cet été le cas de cette banque. Attends, je ne sais plus si c'est HSBC. Je crois que c'est HSBC. Je ne sais plus si c'est Barclays Bank. Barclays Bank Champs-Élysées ou HSBC Champs-Élysées. Bon, vous regarderez sur la revue de presse, hein, quotidien.com, vous retrouverez. Le client, 95 ans. Le mec, il est proche de la mort, on va dire, c'est comme ça. Hein. Ça va être méchant. Ouais. Ah non, mais c'est une réalité, on va tous mourir. Hein, donc, bon, déjà, c'est bien beau d'arriver à 95 ans. Ouais. Le banquier lui vend une assurance vie qu'il ne pourra pas récupérer avant je ne sais pas combien d'années. Évidemment, les enfants ont fait un procès à la banque, ils ont gagné. Hein, et ça a coûté des millions. Mais combien d'autres retraités ils ont enculé comme ça? Pardonnez-moi l'expression. Il n'y a pas d'autre mot pour... parce que je vois ce que font les banquiers. Je le vois grâce à mes lecteurs qui me remontent les informations de leurs parents. Mon attaché de presse, tiens, de sa belle-mère. Enfin, donc, le banquier lui a carrément, sans même lui demander sa permission, le mec, il lui a refilé une assurance vie, bim. Pensant qu'elle était trop vieille et qu'elle ne suivait pas le... Parce que c'est le placement... qu'elle ne suivait pas son relevé. Parce que c'est le placement le plus important en France, l'assurance vie, je crois, non? C'est une des épargnes préférées des Français. Historiquement, c'est l'épargne préférée, mais rappelez-vous, Hollande, quand il est arrivé, pour remplir les caisses, il a dit « Je monte à 4%, on va rémunérer l'assurance vie à 4%, le livret A. » D'accord? Hein, c'était en 2013, ça. Ah ouais, tout le monde a mis son argent. Alors, tous les crétins, au lieu d'acheter de l'or, ils ont mis ça là-dedans. Rappelez-moi le taux de rémunération aujourd'hui du livret A. Il a complètement charcuté le taux. 1% avec les impôts, les CSG, je sais pas quoi, machin, s'il y en a, vous êtes à 0. L'inflation, la vraie, est à 6%, vous vous faites entuber. Voilà. C'est beau, hein. Mais les gens aiment avoir confiance dans leur banque. Ça les rassure parce que c'est des choses dont ils n'ont pas à s'occuper. Et moi, je comprends tout à fait. Hein, si je mets ma voiture au garagiste, j'ai pas spécialement envie de m'en occuper, j'en ai rien à cirer. Je fais confiance aux mécaniciens. Bon, on sait ce qu'il en est des mécaniciens. Il faut connaître les bons, quoi. Voilà, il faut connaître surtout les honnêtes. Hein, les honnêtes. Voilà. Mais c'est un peu la même idée. Enfin, c'est même techniquement la même idée. Hein, voilà. Donc, à tous vos lecteurs, lisez 666, hein, c'est très important parce que là, vous allez voir l'histoire de l'or et en compagnon de l'histoire de John Law. Voilà. Et je vous ai rapporté un truc, hein, parce que bien entendu, tous ceux, ils ne l'ont pas retrouvé, mais là, pour le coup, je vous ai apporté de l'or. Du vrai. Du vrai or? Ouais, regarde. Voilà, parce que tous mes lecteurs qui ont acheté de l'or 2008, 2009, etc., aujourd'hui, ils se frottent les mains. Moi, j'ai des lecteurs de temps en temps qui me disent « Monsieur Jovanovic, j'ai acheté ma maison grâce à vous, grâce à la revue de presse. » Ils ont acheté de l'or, c'est ça? Ouais. Du vrai or. Oui, du vrai or. Ouais, parce qu'il y a le faux or. Tiens. Wow. Allez, pour les lecteurs. Allez, ça allez, c'est pour les caméras. De l'or. C'est vraiment après, de l'or. On va croire qu'on a gagné au loto. Ça, c'est le truc des artistes, tu sais, qu'on met sur l'étoile. Là, c'est magnifique, ça. Oui, ça fait ambiance boîte de nuit, en fait. Ouais, ça fait ambiance boîte de nuit, mais c'est de l'or. C'est du vrai. C'est du vrai or. Oui. Non, c'est pas possible. Oui, c'est des feuilles d'or. C'est ce qui recouvre les invalides, c'est de l'or. Mais c'est la propriété extraordinaire de l'or, justement, c'est que tu peux le ramener quasiment à rien. Ah ça, c'est de l'or. Oui. On va se faire braquer, attends, bon. Regarde, c'est Kim Kardashian. Il y a Kim Kardashian qui va arriver. Non, mais c'est de l'or, donc d'accord, ok. Ça fait comme des feuilles d'or, quoi, en fait. C'est des feuilles d'or. C'est des feuilles d'or. C'est des feuilles d'or. C'est ce que les artistes utilisent sur l'étoile, par exemple. D'accord. Je crois que c'est du plastique. On envoie un bisou d'ange, un bisou d'or à nos spectateurs. Et ben voilà. Sur John Law. Eh ben, c'est parfait en plus, c'est l'heure de la pause. Bah, vous voyez, dans cette ambiance dorée, on va faire la pause.
Et on revient juste après. Restez connectés. Ah, ils ont retrouvé le clip d'Alice Cooper? Il va nous mettre. Ah ouais, génial. Et ensuite, tu mets Elected. Ah, c'est génial ça. Et si vous voulez devenir riche, restez connectés surtout. Tout de suite. Voilà, dehors.